Bonsoir Afrique, bonsoir humanité. Bon, comme vous êtes nombreux à insister, malgré le fait que je suis vraiment fatigué, que comme vous voyez, je suis en chambre, j'essaie de me reposer. D'abord, je vais tranquilliser tout le monde. Le combat au Bénin n'est pas perdu, ça c'est un. Mais après une telle action, il faut tirer, c'est-à-dire il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé et voir d'où repartir pour essayer d'arriver à nos objectifs. La plus grande erreur que ceux qui ont fait ce coup d'État, qui ont tenté ce coup d'État ont fait, c'est croire qu'eux, ils pouvaient poser leur action et demander au peuple de sortir, le peuple allait sortir. Ça a été une très grande erreur. Ça a été une grosse erreur de compréhension de ce qui se passe dans la société civile africaine en ce moment. La prise de conscience que les Africains ont. Personne ne peut nous dire qu'au Bénin, ce petit franc-maçon, ce misérable d'étalon-là, est aimé par la population et que le peuple béninois le veut au pouvoir. Personne ne peut le dire. Tout le monde sait que c'est faux. Béninois, Africains, Européens, tout le monde sait que ces nègres de salon-là, les peuples africains ne les veulent plus. Mais ils sont là, protégés par l'Occident, parce qu'ils font l'intérêt des impérialismes sur le territoire africain. C'est-à-dire qu'ils font les intérêts des ennemis de l'humanité au détriment du peuple africain. Ça a échoué simplement parce que le terrain n'a pas été bien préparé. Je vais vous prendre le cas du Mali. Les militaires ont pu s'asseoir sur le pouvoir. Au Mali, là, il y a eu coup d'État d'un coup d'État. Hein. Je ne veux pas allonger le discours pour entrer dedans, sinon ça va trop allonger les choses. Mais les militaires ont pu s'asseoir au pouvoir parce que le peuple était dans la rue. Le peuple, au Mali, hommes, femmes, enfants, vieux, chrétiens, musulmans, tout le monde était dans la rue. C'est ça qui a bloqué, qui a neutralisé tout l'Occident. Je vous dis, ils ont peur d'une seule chose, c'est le soulèvement des peuples africains. Parce que la société civile ici va commencer à se poser des questions. Vous n'allez pas faire ça à notre nom. C'est ça qui a fait que les militants ont pu venir au pouvoir au Mali. Au Niger, c'est le même scénario qui s'est passé. Parce que nous avons préparé le terrain du Niger pendant des mois. Moi, personnellement, vous vous rappelez tous, il n'y a pas un jour où je ne sortais pas, je ne tapais pas sur le Niger. Et comme j'étais en contact permanent avec le terrain, nous savions que le territoire, le terrain était prêt. Si les militaires passaient à l'action, là, le peuple allait sortir. À peine ils sont passés à l'action. Le premier en Afrique à sortir pour dire, c'est moi. Moi, je n'aime pas me prendre les mérites. Je laisse que les gens se prennent le mérite quand moi, j'ai fini de faire le travail. C'est moi qui ai dit, j'ai répété ça pendant 1 an. Et à peine l'action s'est posée, je suis sorti, j'ai dit prenez les ambassades. C'est leur point faible ça. Quand on a pris les ambassades, la France a mis balle par terre. Les Français ont été surpris de la réaction du peuple du Niger. Et comme il y avait déjà des accords avec les Américains, ça c'est des petits trucs, je vous dis, je sais que vous ne pouvez pas savoir trop de choses. Entre les militaires nigériens et la CIA, il y avait des accords pour ne pas intervenir. La France s'est retrouvée le dos au mur, elle a dû faire marche arrière. Je vous dis une chose, c'est une chose, ils sont tous d'accord, c'est piller l'humanité. Leur seul problème entre eux, là, surtout sur le territoire d'Afrique, c'est la part de chacun. Et ces confrontations, on a vu ça dans la guerre du Biafra. Allez vous documenter pour savoir ce qui s'est passé. Ces mêmes confrontations, on a vu ça dans le génocide rwandais. Le conflit Congo-Rwanda, on a vu ça là-bas. Donc si la part de chacun, surtout aujourd'hui, avec le nouveau monde multipolaire qui est en train de se dessiner, les Américains sont aux abois. Ils sont désespérés. Donc le monopole français en Afrique subsaharienne, là, eux, ils doivent mettre les pieds là-bas. D'ailleurs, ils l'ont dit clairement, vous ne pouvez pas avoir tout ça là sous votre contrôle. Donc, il y a ce petit problème-là entre France et États-Unis.
Ceci dit, comme je vous ai dit là, c'est la réaction des peuples. Au Burkina, là, c'est pas la peine. Ils sont prêts, ils sont cuits, c'est pas aujourd'hui. On a fait que les accompagner. Sinon, les Burkinabés, on connaît leur activisme, on sait comment ils bougent. C'était le travail le plus facile au Burkina. C'est l'erreur qui a été commise au Bénin. Et vous confiez la communication à des gens en qui, à des panafricains, à des gens en qui la jeunesse africaine n'a plus confiance parce qu'ils savent que ces gens-là, ils vivent de ça. Ils savent que vous les financez. Et ils ont eu trop de déceptions dans le temps à voir tout ce que ces gens-là racontent. Ils disent tout et le contraire de tout. C'était une grosse erreur. Il y a eu une erreur de communication, il y a eu une erreur d'organisation. Et je comprends si certains pays africains soutiennent ça, géopolitiquement, géostratégiquement. C'est normal. Ça, c'est une chose à laquelle nous pensions, nous tous, comment faire tomber Talon pour donner une ouverture sur la mer, faire rentrer le Bénin dans l'AES, donner une ouverture au pays de l'AES. Comme nous rêvons de le faire pour le Togo. Mais on ne rêve pas de faire ça avec le Togo, avec Eyadema à la tête. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Je vous ai dit, je ne veux pas parler de leur connerie de congrès panafricains avec Eyadema. Ça ne m'intéresse pas. Qu'ils soient là-bas, faire leur, à tisser leur réseau, c'est honteux quoi. Si au moins l'Afrique n'était pas dans ces conditions-là, tu peux comprendre. Au Cameroun, il y a eu la même erreur. Parce que quand le peuple n'est pas préparé, quand le peuple n'a pas confiance, ça ne bouge pas. Avant de poser, nous, on ne sait pas qu'on est contre le coup d'État. Nous, on dit qu'il faut des coups d'État pour dégager les nègres des salons. Mais, excusez-moi, c'est pas pour mettre d'autres nègres des salons avec des galons. C'est la même chose. Et dans la situation mondiale actuelle, là, on ne peut pas dire je vais rester neutre comme le gars de Centrafrique fait. Je négocie ici, je négocie un peu là. En fin de compte, ce n'est ni viande ni poisson. Tu vas finir par tomber. Et qui paye les pots cassés, c'est toujours les peuples africains. C'est des choses dont je n'aime pas parler. Mais il n'y a pas un jour où mon téléphone ne sonne pas, quelqu'un ne me demande pas de l'argent. Il n'y en a pas. Et je comprends, je sais dans quelle misère les gens sont en Afrique. Nous sommes le peuple le plus riche, le plus jeune, le plus fort. Et nous sommes dans la misère. Vous trouvez ça normal? Ça a été une erreur. Depuis la planification de cette action-là, vous avez commis des erreurs parce que vous n'avez pas donné de considération aux peuples africains. Un. Et de deux, vous n'avez pas compris que les Africains n'ont pas confiance aux militaires qui ont pris le pouvoir dernièrement en Afrique. À part le petit Iber, à part le capitaine Ibrahim Traoré. Tout le reste là, ils ne disent pas publiquement, mais en privé tout le monde en parle. Il faut que vous preniez conscience de ça. On ne peut pas dire on va faire la guerre à la France et laisser le grand démon qui sont les États-Unis, qui sont responsables de tout le chaos qu'il y a sur cette planète. La France aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un État satellite des États-Unis, c'est-à-dire du pouvoir anglo-saxon qui gouverne ce monde-là, la finance satanique au service d'entités démoniaques non humaines. Bon, je ne veux pas faire seulement des critiques sans donner de solution. En ce moment-là, d'autres disent que Talon est coincé à l'ambassade de France. Si c'est vrai, si c'est pas vrai, je ne sais pas. Parce que les contacts que j'ai au Bénin, depuis hier, je n'arrive pas à parler avec eux. Je parle plutôt avec les Béninois de l'extérieur, c'est-à-dire de la diaspora. Et mes contacts ici en Europe, européens, pour essayer de comprendre effectivement ce qui s'est passé. Mais maintenant, là, devant cette telle situation, le combat n'est pas perdu. Mais vous savez qu'en ce moment, sur le territoire au Bénin, pour que les gens se lèvent pour dire qu'ils vont bouger là, ça sera difficile. Parce qu'ils vont tout quadriller. Si c'est que Talon est sorti pour dire qu'ils ont le contrôle du territoire, si c'est vrai là, ça sera difficile que les gens se lèvent. Donc le travail maintenant doit revenir à nous de la diaspora.
Quand je dis la diaspora, je ne dis pas diaspora béninoise. À toute l'Afrique, il faut remplir la toile que nous ne voulons pas Talon à la tête du Bénin. Mais vous avez écouté son discours bidon, hein, la République, le développement. Mais ce batracien, ces misérables-là, ces indignes, ces inconscients, ces négriers noirs-là, ils n'ont pas honte. Talon n'a pas honte. Il faut que nous commençons à travailler sur ce chien, ce nègre des salons-là. Il faut commencer à taper sur lui, sur la toile. Ça, c'est l'Afrique qui doit mener ce combat-là pour les Béninois. Nous devons les aider. Il faut que Talon, ça devienne viral, que toute l'Afrique dise qu'on ne veut pas ce gars-là. Commençons par là. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire le Bénin avant dimanche et puis le Bénin d'aujourd'hui, c'est plus la même chose. J'ai dit à nos frères béninois, entre vous aussi, organisez-vous. Vous savez comment faire. On n'est pas obligé. C'est-à-dire, vous vous connaissez entre vous dans les quartiers, dans les secteurs. Parlez entre vous. Et nous autres, là, aujourd'hui, là, comme tout le monde dit, c'est un combat de communication. Il faut que les Français sachent que leur gouvernement soutient un délinquant, un voyou, un criminel, un voleur, un franc-maçon de merde, pour avoir le contrôle des richesses et du territoire béninois, pour tenter de déstabiliser l'AES. Il faut que les Français comprennent ça. Si nous arrivons à poser ces actions-là, je vous dis que la vie le pouvoir Talon est fini. Le pouvoir Talon est fini. Et au Togo, ça doit nous servir de leçon. Ça doit nous servir de leçons. Arrêtez avec ces bêtises des adhérents panafricains, l'Union africaine. Tout ça, nous savons tous que c'est des bêtises. L'Union africaine au service de ses patrons. Et tous ceux qui sont là-bas, c'est des gens qui sont là-bas pour leurs intérêts, pour leur vente, pour leur réseautage. Ils ne se fichent pas mal de la société civile africaine. Sinon, on ne peut pas aller jouer à ces comédies. Vous avez fait une grande erreur de calcul. La projection de cette opération a été très mal faite. Les Africains, ce n'est pas aux militaires ils ont confiance. Hein. Les Africains n'ont confiance en personne. Ils ont confiance seulement à ce qu'ils voient, à ce que les gens posent comme action. Il faut que ça rentre dans la tête de tout le monde. Au Niger, on a travaillé pendant des mois. On a discuté. Il n'y a pas un jour où je ne me levais pas pour dire aller sur les ambassades de France. Ils ne pensaient pas que nous pouvions le faire. Quand ils ont vu les gens là-bas, ils ont vu la tension monter là, l'Europe, tout le monde a dit à la France, hey, reculez, on ne veut pas avoir problème avec ces noirs là. Voilà la réalité de la situation sans rentrer dans des débats inutiles. Maintenant, nous devons nous concentrer sur Talon. Talon est faible. La France est faible. Et les États-Unis, là, les États-Unis d'Amérique, la seule chose dont ils ont peur, c'est que des Noirs s'élèvent contre eux. Profitons de la situation qui a été créée, même si on a eu un échec. C'est un échec temporaire. C'est un échec. Ce n'est pas grave. Mais il faut commencer à présenter Talon au reste de l'humanité, surtout à la société civile occidentale. Il faut dire, si matin, midi et soir, il faut que la toile soit remplie, que nous n'acceptons pas que la France protège des nègres, des salons, des indignes au détriment de nos peuples. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas à manger, on n'a pas de médicaments. Notre territoire est quadrillé par les services secrets occidentaux. Depuis les satellites, les drones, ils ont installé une base. Mais la France, sa base militaire, elle a fait quoi au Bénin? Moi, je demande aux Français, demandez à Macron, vous faites quoi avec votre base militaire au Bénin? Vous voulez combattre le terrorisme. Ceux qui créent le terrorisme, c'est la DGSE, la CIA, les MI6. Tous les Occidentaux le savent, que ce sont leurs gouvernements, les services secrets qui créent le terrorisme. Aujourd'hui, vis-à-vis, en Libye, ils ont déposé un terroriste. En Syrie, ils ont déposé Al-Qaïda. Et ce batracien de Trump vient, mais ils vont bloquer ma page Facebook parce qu'en ce moment, elle est très menacée. Vous voyez que je ne publie pas sur YouTube, c'est parce que là-bas aussi, c'est menacé. Tout le monde sait. Trump il s'élève pour dire que ouais, les musulmans tuent les chrétiens au Libéria et au Nigeria, lui va aller défendre les chrétiens, alors que lui-même c'est un sataniste. C'est
comme ça ils font pour mettre les gens en guerre, musulmans, chrétiens, blancs, noirs, chinois, japonais. C'est comme ça le système dit. Comme on dit, diviser pour régner. Dividi et impera. Le Bénin, la situation est encore sur pied. Il faut que nous commençons à travailler sur la toile. C'est un combat de communication. Talon est faible, la France est faible, l'Union européenne est faible. Si nous commençons à taper sur Talon, si les dossiers commencent à sortir, hein, si tout le pillage, le vol, le réseautage qu'il y a dans ce pouvoir négrier, piloté par des nègres, si ça commence à sortir là, vous allez voir les résultats que ça va donner. Pour le moment, c'est la seule solution que nous avons. Et nous sommes en position de force par rapport à Talon, par rapport à l'Union européenne, par rapport à la France. Je ne peux pas me taire, finir sans parler du franc CFA, parce que cette histoire-là, vraiment... Moi, quand je pense au franc CFA, j'ai honte. Vraiment, j'ai honte, non. Je me demande comment un peuple peut accepter ça. Je n'arrive pas à comprendre. Voilà pourquoi je n'ai pas pitié de nos dirigeants là. Comment vous faites? Je sais que c'est dangereux, que vous risquez la déstabilisation, mais c'est le prix à payer qu'on décide de se mettre à la tête d'un peuple tenu en esclavage là. On doit être prêt au sacrifice suprême. Et eux là, ils savent. Aujourd'hui, Koïta est faible. Mais il y a quelques mois là, eux ils savaient que si quelqu'un touchait Koïta, c'est que nous on allait déclencher, ça allait les dépasser. Tiani, aujourd'hui, il est faible. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Arrêtez de jouer au jeu de 3 cartes. Affrontez les vrais problèmes d'Afrique. Nous, on est quoi? Nous, on est le réservoir des matières premières, des matières stratégiques, et le désherboir des produits toxiques radioactifs. C'est ça l'Afrique. Ils viennent, ils ramassent, ils s'en vont, pétrole, ils vont avec. Et puis quand nous on s'en va sur le marché international, on paye ça à des prix exorbitants. Voilà pourquoi le prix de l'essence coûte cher en Afrique. Alors qu'on a tout là-bas, on pouvait nous-mêmes raffiner notre pétrole. C'est-à-dire, ils prennent, ils donnent des concessions aux gens, 30 ans, 50 ans, nous on a 10%, 15%, 20%. Ils ramassent nos richesses. Et puis les miettes qu'ils laissent là, la classe dirigeante se partage, ça et vivent dans le beurre. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. J'ai dit qu'on a fait une erreur. L'AES a besoin du Bénin, du Togo. Si on prend ces deux pays-là, la Côte d'Ivoire tombe seule. Au Sénégal, ils sont dans des discours, des bavardages inutiles. Les Américains se sont implantés au Sénégal avec les Français. Ils sont là, ils sont présents. La classe politique le sait, ils font semblant de ne pas voir. Côte d'Ivoire, c'est devenu le terrain de jeu. Quand ils regardent l'Afrique centrale, ce qu'ils sont en train d'imposer à Tshisekedi, cette baudruche-là, ce qu'ils sont... Mais Tshisekedi, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça veut dire que tout le sang qui a coulé au Congo, là, en fin de compte, hein, et puis ils ne vont pas abandonner Kagame, hein, ils savent que Kagame, c'est leur garantie dans la zone. Ils imposent une paix où on dit aux Congolais, vous nous laissez piller vos richesses, ça va passer par le Rwanda, c'est-à-dire les circuits qu'ils vont créer. Vous restez dans la pauvreté, nous on va faire finir M23, ces trucs-là. C'est la proposition du démon des trompes. C'est la même proposition qu'il est en train de faire en Palestine aux gens là-bas. Le combat là, c'est pas perdu. Nous sommes en plein dedans et nous allons continuer à combattre. J'ai dit, il faut présenter Talon à l'opinion publique mondiale. Il faut expliquer à tout l'Occident. Je ferai une vidéo en italien demain parce que beaucoup de monde m'ont demandé mais qu'est-ce qui se passe au Bénin qu'on aurait dit quelque chose en italien. Je ferai une intervention en italien pour leur expliquer qui est Talon, ce qui se passe là-bas. Il faut dire aux Français que nous n'acceptons pas que la Macronie protège un criminel à la tête du Bénin, où personne ne peut parler. Celui qui parle, il est en prison, hein, pour permettre aux multinationales de venir piller le pays, contrôler le territoire et à travers le Bénin essayer de déstabiliser l'Afrique. Les CEDEAO, là, s'ils jouent au con, ils ont leur bureau dans différents pays. On va s'occuper de ça. On va s'occuper de leur bureau. C'est du n'importe quoi. Et les Africains sont prêts.
Mais il faut les faire participer au combat. Il ne faut pas prendre le peuple africain pour des clowns qu'on peut manipuler quand et comme on veut. Ce n'est pas vrai. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est une grave erreur. J'espère que les dégâts collatéraux ne seront pas graves. On n'aura pas perdu beaucoup de vies humaines au Bénin parce que pour le moment, il n'y a aucune information. Mais j'ai dit, c'est maintenant, il est temps de nous concentrer sur Talon. Le Bénin de samedi, là, et puis le Bénin d'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Le pouvoir est faible. La France est en difficulté. Il faut parler, il faut remplir la toile. C'est un combat de communication. En Argentine, au Népal, les gens doivent savoir que l'État sioniste, l'État rothschildien français est en train de protéger un dictateur noir, ennemi de son propre peuple, pour les intérêts des multinationales et pour, à partir de là, tenter de déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. Je m'arrête là et je dis bonne soirée à tout le monde.